Pouh. Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un déballage de 7 petites figurines, toutes petites. 2 de ces personnages sont tirés du film Dragon Ball Super Broly et les 5 autres sont un certain commando à la botte de Freezer. Et ce sont les Dragon Ball Advance Motion 2. J'ai acheté ce produit sur le site de Cardotaku, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Les personnages présents à l'intérieur sont Gogeta Super Saiyajin God, Super Saiyajin ainsi que Broly. Et également le commando Ginyu, ce pourquoi j'ai acheté principalement cette box. Quand j'ai reçu ce colis dans ma boîte à lettres, non seulement il était cabossé, mais en plus mouillé. Donc du coup j'ai la poste qui m'a fait un joli custom. Et je sais pas pour vous, mais je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Pour la boîte, un petit pouce, abonne-toi. Bref, comme d'habitude, on se retrouve juste après le générique sous la caméra. A tout de suite. Nous voici donc ensemble sous la caméra. Donc dans les grandes lignes, ici, au niveau du haut du packaging, on a le commando Ginyu. C'est essentiellement pour ça que je les ai achetés. Donc en l'occurrence, on voit un effet violacé en fond qui donne un petit peu le gros plan de ces personnages. Adverge Motion numéro 2. Ici, toujours des Adverge Motion forcément, avec un Gogeta Super Saiyajin God Super Saiyajin et également un Broly. Ils sont en train de se foncer dessus en créant un impact de lumière assez puissant en arrière-plan. On a en termes de licence du Dragon Ball Super Broly et du Dragon Ball Super, le logo de la Toei et également le logo Bandai pour la distribution. À ce niveau-là, on voit tous les personnages réunis et on voit également que la petite grenouille fait partie également de cette petite box. Donc appréciable. Ici des petites notes, bon rien de particulier. Ce que j'aime bien sur cette partie-là de la boîte, c'est que chaque couleur est représentative du personnage. Le rouge pour Jeice, le violet pour Ginyu, le vert pour Broly, etc. etc. C'est plutôt pas mal. Allez, maintenant, on s'attaque directement à ce qu'il y a dans la boîte, en espérant que les postiers n'ont pas massacré ce qu'il y a à l'intérieur. Au niveau des différentes boxes qui sont à l'intérieur, donc on a tous les personnages évidemment. On a Guldo qui a sa petite grenouille supplémentaire. Voilà. En gros à l'arrière, on voit le commando Ginyu pour toutes les boxes qui concernent Ginyu. Et pour Gogeta et Broly, et bah forcément, c'est uniquement les 2 personnages qui sont à l'arrière au niveau des line-up. Maintenant, on va les ouvrir. Bah écoutez, en soi, le rendu général est plutôt plaisant. Moi, j'aime bien. Voilà, d'habitude, c'est pour avoir des petits chewing-gums, des petits bonbons qu'on achète ce genre de figurines. Quand je compare au Kinder, franchement, il n'y a pas photo. Je préfère largement ça. Voilà, on a ici alors, le petit bonus qui pour moi a été fourni parce que j'achetais essentiellement le commando Ginyu, c'est Gogeta et Broly. On voit bien que les deux sont en train de se foncer dedans. Combat de titans, donnant un petit peu du volume à leurs attaques. C'est sympa franchement. Et là, assez surprenant. Alors pour des caricatures de personnages, c'est plutôt pas mal. On a ici le mouvement du hobby qui va dans le vent et dans la vitesse de l'attaque. On a la chevelure au niveau de la mèche qui fait la même chose. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, hein, c'est mon interprétation. On a la chevelure bleu métallisée, un petit peu comme les Bluetooth Saiyan. Pas forcément transparente, parce que celle de Broly, par contre, je vous montrerai, mais il y a une légère transparence. Les petits doigts plutôt bien faits. On voit qu'ils ont essayé également de modéliser la paume. Le petit poing, c'est plutôt bien réalisé. Les muscles sont assez saillants. Voilà, on a un mini Gogeta dans les mains. On voit ici que le pantalon suit la vitesse de son déplacement. C'est plutôt pas mal. Alors, essentiellement, les petits défauts que je relève sur cette figurine-là, ça va être le petit défaut de paint qu'on voit ici. Il n'y a pas forcément de brush, de nuances hein, qui apparaissent. Maintenant, c'est de la petite figurine qui doit faire quoi 4, 5, 6 cm. Voilà, elle fait presque 7 cm. Donc on ne peut pas non plus s'étonner d'avoir quelques petites imperfections. Mais c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt sympathique. Pour le Broly, voilà, une petite boule de muscle, hein, moi j'aime beaucoup. Avec le regard inexpressif, mais on sent bien la puissance de celui-ci. On voit également la chevelure, vous voyez, on aperçoit une légère... Même pas, c'était totalement mon imagination. C'est la lumière qui donnait un effet de relief.
pas forcément déplaisant, moi j'aime bien ce genre de choses. Voilà, on a ici une musculature très imposante du personnage, hein, forcément, les petits poings fermés, ils vont en découdre avec Gogeta, cicatrices sculptées également, pas uniquement peintes, moi j'aime bien ça, et ce qui est sympa, c'est que l'oreille de bas, non seulement suit le mouvement de Broly, mais en plus, on a des petits plis, et on a de la texture. Et ça, pour de la petite figurine, je ne m'attendais pas à ce genre de détail. En dessous, pareil, un petit peu de détail. Et voilà, on a une petite, comme je vous l'ai dit, une petite boule de muscle qui fonce sur Gogeta. Et c'est sympathique. Là, on a alors un aspect général mat, je n'ai pas précisé, des figurines. On a la chevelure de Rikum très bien faite. Le seul défaut que je relève ici, parce que les doigts sont bien faits, vous voyez ici, les doigts sont bien réalisés, l'armure est bien faite, les bottes, on voit le mouvement des plis, etc. Donc en soi, les muscles, tout ça c'est bien réalisé. Principalement, c'est juste le scouter qui n'est pas totalement aligné. Mais voilà, sinon la dentition est bien faite. Ouais, c'est cool franchement. Petit personnage bien fait, le pantalon mat, enfin le short mat, bien réalisé, moi j'aime bien. Pour le petit Guldo, on voit les petits points qui déterminent ses origines. On voit également sur le front des petits plis qui sont réalisés, la petite bouche ouverte. Voilà, ce qui fait plus pâté sur ce personnage-là, ça va être les mains. Voilà, où on a des petits problèmes de détail. Maintenant, sur une figurine qui mesure pas grand-chose, elle fait quoi? Elle fait 3,5 cm. Bon, c'est un petit peu logique. Donc voilà. Après, non, c'est assez plaisant. Moi, j'aime bien ce que je vois, la petite figurine mat, c'est cool. La grenouille, pour moi, c'est le coup de cœur. Elle est toute petite. Mais vous voyez, les yeux qui sortent des orbites sont bien réalisés. Les petites taches, c'est plutôt plaisant. Les antennes, c'est propre. Les petites papates à l'arrière. Ah, c'est cool, franchement. C'est bien. Ils sont partis dans le détail pour pas mal de choses. Bon, forcément, c'est le plus petit des personnages. 2,5 cm. Vous voyez, c'est pas très grand, mais il fait la taille du chewing-gum, je dirais. Allez, un petit peu plus grand qu'un chewing-gum, vous voyez. Mais ouais, non, sympa. Moi, j'aime bien. Ensuite, on a Ginyu. Alors, Ginyu ici, les cornes brillantes, l'armure brillant également. Vous voyez, un petit peu mat par endroit. Ouais, sympa. Ouais, on a vraiment la pose mythique du chef du commando. Ouais, c'est cool, franchement. On a ici les expressions, on voit la dentition. Ce qui représente bien le personnage aussi, c'est les petites veines qui sont ici, assez apparentes. Voilà. Après, essentiellement, on relève des problèmes de paint qui débordent par endroits ou qui ne débordent pas suffisamment. Mais sur ce genre de petites figurines, je crois que c'est le Pirate Acharné qui disait ça, ça fait un petit peu de figurine peinte à la main. Je pense qu'il n'a pas tort. Donc voilà, sympa. Le scouter aligné à l'œil. Pour Jis, pareil, voilà, petite musculature, voilà, il est un petit peu sec. Chevelure, pas trop mal. Petite jointure ici, mais pas violente. Ce que j'aime beaucoup, c'est, vous voyez, le petit logo du commando Ginyu qui est fait sur toutes les figurines suit le mouvement du pec. Et du coup, comme l'armure, elle est souple, on l'a assez souple, du coup, je trouve ça bien. Ils auraient pu ne pas le faire aussi bien. Et pour moi, là, c'est plutôt une belle réussite. Après, voilà, on a bien le regard de celui-ci, la dentition, la bouche sculptée, le scouter aligné. Ah, c'est nickel. Franchement, c'est pas mal, les petits points fermés. Voilà, on a des petits plis cohérents, c'est cool. Et le dernier, sympa, pareil. On a dentition bien réalisée, on a les petits points de ce que je vais essayer de vous les montrer. Focus, voilà. On a les petits points ici. La main, les mains avec le pouce, on voit la paume. Voilà, il y a quand même du détail sur ce genre de figurine et c'est plutôt plaisant. Voilà, des petites bottines avec le détail des plis. Ouais, c'est pas mal. Semi-mat, semi-brillant à cause de l'armure. Un beau contraste, moi j'aime bien. Alors après, le point entre guillemets négatif, mais qui n'en est pas réellement un, sur ce personnage-là, c'est au niveau du socle. Voilà. Où là, on a voilà, le socle qui est transparent, mais mis en avant. Après, je me doute bien que le faire tenir
tel qu'il est là, avec le poids qui est à l'avant, sur un petit socle à l'arrière, c'était pas réalisable. Donc ça se pardonne assez facilement. Voilà. Quand on compare après aux autres, si je prends Gignou par exemple, on a ici un socle un peu plus camouflé, mais franchement, socle transparent, très belle surprise. Modélisation des personnages assez sympathique, ça donne envie d'avoir d'autres collections. Ça, c'est assez cool. Hop hop hop, petit débrief. Figurines très bien modélisées. On a finalement 8 figurines si j'inclus la petite grenouille. Les socles sont transparents. Le défaut est principalement le paint, sachant que finalement, c'est tellement petit qu'on n'aperçoit quasiment pas les soucis que je vous ai énumérés. Pour le reste, on a quand même des sculptures assez représentatives des personnages et les tailles de chaque caricature sont quand même assez proportionnelles entre elles. À la rigueur, il me manque juste un freezer pour compléter ça. Donc en gros, moi qui ne suis pas forcément collectionneur de ce genre de produits, finalement j'apprécie et je pense que je vais aller en acheter quelques autres. Cette vidéo s'achève. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des commentaires dans l'espace qui est dédié juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également la partager si elle vous a plu et bien entendu si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera grandement dans mon référencement. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste un nouveau contenu sur YouTube. En ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est ici que ça se passe et je vous mets le Twitter et l'Instagram en lien dans ma description. Et sinon, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h30 pour un nouveau contenu. C'était Steve Jump, ciao!